Bon la team, j'espère que vous allez bien. Là je vous fais une vidéo de Guangzhou, qui est dans le sud de la Chine, pas loin de Shenzhen. Donc pour vous montrer un petit peu ce que c'est la Chine, parce qu'on en dit beaucoup de choses, surtout d'un point de vue politique. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on parle jamais ne serait-ce que des infrastructures, comment ce pays tourne, la qualité de vie également, qui est, je vous le dis, juste incroyable. Donc là, en termes vraiment d'infrastructure, j'avais déjà dit dans l'un de mes TikTok, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous jure, là je suis avec un ami qui a été à New York et qui m'a confirmé, mais ne serait-ce qu'une ville comme Guangzhou, ça enterre New York, qui est vanté pour ses gratte-ciel et tout ça, mais ça enterre New York matin, midi et soir, mais facile. C'est construire un tel pays, ça vous montre quand même sa puissance, quoi. Surtout quand vous voyez, ne serait-ce qu'en France, l'état des infrastructures françaises, où les routes, autoroutes, vous avez des trous, on dirait que des obus sont passés par là. Et quand vous voyez ça, c'est juste dingue. Regardez derrière moi, la tour de Guangzhou. Là, je suis sur l'un des ponts de Guangzhou. Je vais essayer de tourner un petit peu pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc là, derrière moi, ici, là, vous avez un autre pont qui est totalement illuminé. Il y a des images, je ne sais pas, en 3D ou je ne sais quoi qui apparaissent. Derrière là, c'est le centre-ville de Guangzhou, tout illuminé, et vous avez en fait le jeu de lumière qu'il y a tous les soirs, c'est juste hallucinant. Et il y a énormément de touristes thaïlandais, enfin de toute la zone asiatique qui viennent visiter cette ville, qui, comme beaucoup d'autres villes chinoises, est dans le futur. Il n'y a rien à dire, vraiment il n'y a rien à dire. Là je vais vous donner un autre exemple aussi concernant ne serait-ce que la sécurité, parce qu'on ne parle pas de la sécurité. C'est le pays le plus sûr du monde. Je vous dis vraiment, mis à part exception, donc moi j'ai perdu mon DJI. Attends. Comment? Ah ouais. Ah ouais, t'as assuré Chris. Christian il vient de lever un peu mon poignet, regardez ça. Regardez ça, c'est ouf. C'est ouf. Voilà, je vais essayer de faire un petit panorama. Regardez. Et ça, c'est pas qu'une ville. Je vous dis vraiment, quasiment toutes les grandes villes moyennes, c'est comme ça. Christian, tu m'as dit que toute ville qui a un gros essor économique est amenée à construire sa tour en fait. Ouais, vous avez entendu. Et celle de Guangzhou, je peux vous dire, elle en jette, et il paraît même que depuis le ciel, depuis l'avion, on la voit. Et puis regardez-moi ces bâtisses là. Wow, et je ne vous parle même pas d'un point de vue technologique, parce que là, je parle des infrastructures qui sont, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Vraiment, allez, on va dire, il y a peut-être Dubaï et encore, mais là, c'est stratosphérique. Vraiment, c'est stratosphérique. Vous en prenez plein la vue française. Après, en termes de technologie, ne serait-ce que l'application Alipay qui est juste monstrueuse. Là, je suis devenu totalement accro de cette application. Vous faites tout avec, vous commandez votre Didi. Didi, c'est le Uber local. Vous allez au métro avec. Donc, tout est réuni dans une application qui fonctionne à merveille. Il n'y a pas de bug, il n'y a rien du tout. C'est fluide. Je sais qu'en France, on a essayé de faire ce genre d'application, mais voilà quoi. Je pense que vous connaissez aussi bien que moi le résultat. Mais là, et puis il y a tellement d'autres choses qui sont vraiment en avance sur ce qu'il y a en Occident. Je vous le dis, ils ont 20-30 ans d'avance en termes de technologie, d'infrastructure. Ce pays-là est vraiment monstrueux. Donc le petit conseil que je peux vous donner, si je peux me permettre, n'écoutez pas ce que vous disent les gens. Moi je suis venu là parce que voilà, il y a Christian qui vit là depuis une dizaine d'années. Il me tanne depuis 10 ans, voilà, passe, il y a du business à faire. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo à l'occasion parce que son ami Beibei que je connais depuis la fac, parce qu'ils ont été à la fac ensemble,
m'avait proposé un business à l'époque et si je l'avais écouté, je crois que je serais même pas en train de faire des vidéos YouTube à l'heure actuelle. Mais c'est un pays où vous avez des opportunités qui sont incroyables. Donc je suis venu moi justement par rapport à ces opportunités business, surtout vers l'Afrique. Et c'est vrai que lorsque en France vous parlez de la Chine aux gens, vous dites ouais je vais y aller, tout de suite ça part dans des préjugés que moi je trouve bon, voilà, chacun a sa part sombre d'histoire. Et j'en dirai pas plus. Et je trouve que c'est dommage de critiquer sans connaître parce que les gens qui, la plupart du temps, critiquent le font alors qu'ils n'ont même pas mis un pied en Chine. Hein. Vous voyez là, par exemple, je vais vous montrer comment la sécurité, vous vous sentez vraiment safe et vraiment libre. C'est fou ce que je vous dis, hein, mais vraiment libre. Donc pour rentrer sur le pont, vous avez un checkpoint où on vérifie, comme on scannerise vos sacs. Et voilà, si vous avez des métaux sur vous. Donc dans tous les métros, c'est pareil. Là, je vais passer le checkpoint. Il va me dire sûrement de ranger ma caméra. Voilà, donc là, c'est bon, je peux sortir. C'est quand vous rentrez juste au niveau du pont. Donc ça, c'est un checkpoint. Ça sécurise. Et je vous dis, ça va vous sembler bizarre, les amis. Mais vous avez un plus grand sentiment de liberté ici. De mon point de vue, c'est mon point de vue à moi, c'est pas, voilà, les perceptions de tout un chacun peuvent être différentes. Vous avez un plus grand sentiment de liberté ici que dans certains pays européens ou occidentaux parce que vous savez qu'il ne peut quasiment rien vous arriver. Ça fait la deuxième fois que je viens et je pense que c'est pas la dernière. Pas de bagarre, pas voilà, d'histoire de coups de couteau, de trucs bizarres ou je ne sais quoi. Une femme elle peut se balader à 4 heures dans la rue, habillée en tenue soirée. Je dis pas qu'il est impossible qu'il lui arrive quelque chose, mais c'est tellement infime. Vraiment, c'est tellement infime. Il y a pas d'histoire de fête d'hiver. C'est incroyable. C'est juste dingue. Regardez. Ouais, j'étais de l'autre côté là, au niveau de il y a quelques minutes, la tour de Guangzhou, canton. Et là je suis passé, là on est grosso modo dans l'hypercentre et je vous parle même pas, il y a d'autres parties de la ville aussi qui sont juste extraordinaires. Devant moi là vous voyez donc un stade, là-bas c'est les deux grands buildings là, c'est justement des buildings d'affaires. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc là, je fais la vidéo, j'ai perdu Christian et Olivier. Et vous voyez ça, regardez-moi ça s'il vous plaît. Vraiment. Vraiment, regardez-moi ça. En plus, ce qui est bien à Guangzhou, c'est qu'ils ont conservé une forte végétation. C'est-à-dire que vous avez énormément de parcs, énormément de végétation le long des trottoirs qui en fait une ville vraiment très agréable, même si je vous le dis il fait très très chaud et cela toute l'année. Vraiment, vous êtes dans le sud de la Chine. Quand j'étais venu au mois de mars, les amis, il faisait 30-35 degrés donc et ça c'est every time. Regardez un peu, voilà. Regardez-moi ça. Ah, ça en jette. Ça en jette. Et vous voyez, les gens, ils sont là, ils se baladent tranquilles. No stress. Franchement, je peux vous dire que je vais vous dire même la vérité. Quand je suis revenu la première fois de Chine, j'ai eu un bad mood, je vous jure, pendant quasiment un mois. Je vous assure. J'ai eu un bad mood pendant un mois. C'était ouf. J'ai eu du mal à repartir travailler. On va dire que bon, Paris, ça reste une ville très stressante, mais là, j'en pouvais plus à saturation. Bon, je pense que là, en rentrant, ça ira beaucoup mieux parce que je sais que je vais revenir assez régulièrement normalement. Mais voilà, regardez par exemple ces arbres là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est juste magnifique. Ah. Là sur la gauche, là, vous avez un parc. Allez, ils ont réussi à mêler
un petit peu ce côté traditionnel, nature, en conservant la végétation. Certains vont me dire oui, mais il y a beaucoup de pierres. Bah oui, bah c'est comme dans toutes les grandes villes, hein. Mais je connais une grande ville en particulier qui, voilà, on a bien bétonné ces derniers temps afin d'en faire une ville entre guillemets fashion. Je pense que ceux qui vivent à Paris comprendront ce que je veux dire. Donc voilà, je vais marcher par là. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je peux vous dire que ouais, quasiment toutes les grosses villes moyennes, c'est la même. Shenzhen, c'est chaque ville a un petit peu sa personnalité, hein. Moi, ma préférée, franchement, entre Yiwu, Shenzhen, Shanghai et Guangzhou Canton, ça reste le Shenzhen. Ah ouais, Shenzhen, c'est même en termes d'activité, ça reste une très grande ville. Vous avez des centres commerciaux partout, mais vraiment partout. Il y a encore de la végétation, moins qu'à Guangzhou quand même. Il y a la mer, il y a la plage, c'est juste en face de Hong Kong. Ils ont l'un des aéroports le plus futuriste du monde. L'aéroport, c'est une pure folie. Et puis bon, pour ceux qui, voilà quoi, qui aiment sortir, je peux vous dire que si vous considérez que Paris c'est ce qui se fait de mieux, je préfère rien dire. Voilà, vraiment, seul conseil que je puisse vous donner, les amis, voyagez. Vraiment voyagez, parce que ça vous ouvre l'esprit, ça remet beaucoup de choses en perspective, et puis ça vous rend humble, parce que je trouve qu'on a peut-être tendance, certains ont peut-être tendance à penser que le fait d'avoir eu une grande histoire, l'histoire c'est le passé, fait que vous êtes toujours en haut de la montagne. Mais je vous dis, vous avez des pays qui bossent, qui avancent. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, on peut parler de certaines choses, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas très réjouissantes. Mais je le répète, ceux qui critiquent ont souvent ceux qui critiquent ont une histoire pas très réjouissante non plus, voire même pire que ceux qui critiquent. Donc voilà, regardez-moi ça. Non, c'est dingue, franchement. Ah ouais, c'est de la folie, c'est de la folie. Là il doit être quoi, il est 22h. Par contre, ce qui est galère ici, c'est que les métros ils ferment à 23h, 23h15. Mais c'est bon, vous avez les Vélib qui fonctionnent bien. Même les Vélib, c'est un truc de dingue. Vous roulez encore. Vous voyez ce qui vous est débité sur votre compte Alipay. En euros, ça fait un truc comme 40-50 centimes. Ah ouais, parce qu'il faudra que je vous fasse une vidéo aussi sur le coût de la vie. Je peux vous dire, moi personnellement, je n'achète plus aucune fringue en France. C'est terminé. C'est terminé. Parce que quand vous commencez à faire du business ici, vous rencontrez des fournisseurs, vous rencontrez des factories. Vous avez vite compris que voilà, il y a des marques qui se prennent des marges. Après, c'est les affaires, c'est le business, hein. Mais quand vous savez comment ça tourne, ah ouais, vous n'avez plus envie de mettre un copec pour alimenter le compte en banque de certaines sociétés. Parce que là, les marges qu'ils prennent sont totalement indécentes. Je vous dis, à titre informatif, si vous êtes ouvert d'esprit, hein, d'un point de vue culinaire, franchement, vous pouvez manger Guangzhou, hein, en plus, hein. Je parle pas de la nouvelle ville, hein, qui est, j'appelle ça nouvelle ville, hein. Mais bon, voilà, du centre-ville. Je parle de la partie qui se trouve derrière encore, là où on est avec mes acolytes. Je parle de cette partie-là. Sérieusement, 10 € par jour, vous mangez matin, midi et soir. Vous avez bien entendu, 10 € par jour, vous mangez matin, midi et soir. Alors je vous dis même pas, quand vous êtes comme moi, qui je fais un petit peu de jeûne intermittent par période, vous mangez qu'une fois par journée, allez, 2 €. Ça vous coûte 2 €. Je vous dis, c'est fou, c'est dingue. Regardez-moi ça. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, que cette immersion donc dans Guangzhou by night
vous aura peut-être motivé à passer le pas et à venir visiter ce pays qui regorge vraiment de choses à voir. Parce que là, je vous parle des villes, mais je vous parle même pas, je vous dis des choses qu'il y a à voir en dehors des villes, vraiment de la végétation. Vous dites que ça sort de Avatar les trucs quoi. Ce pays est à tous les niveaux, il est grand. Vraiment à plusieurs niveaux, il est très très grand. Ok la team, bon comme d'habitude, pour ceux qui travaillent, qui charbonnent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.